Bonjour et bienvenue sur l'expression Topcom, le portail du management et de la communication. La nouvelle campagne de publicité des hôtels Kyriade réaffirme le positionnement de la marque « Plus de confort, moins de conformisme ». Signée par l'agence Next ID Conseil et intitulée Les collectionneurs, les films mettent en scène 3 commerciaux prêts à toutes les ruses pour séjourner dans les hôtels Kyriade. Objectif des 3 compères, tester le plus possible d'hôtels Kyriade. Alors, pour nous parler de cette campagne, nous recevons Camille Sassy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication de Louvre Hôtel Group et chef de marque de Kyriade. C'est ça. Et à vos côtés, Nicolas Contasso. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Next ID Conseil. Tout à fait. Voilà, alors Camille Sassy, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que représente cette marque, donc Kyriade, ce réseau Kyriade au sein du groupe Louvre Hôtel Group? Alors, Louvre Hôtel Group possède cette marque, donc Kyriade, qui est un réseau de 220 hôtels en France, positionnés 2 et 3 étoiles. On a plus de 13 000 chambres en France, ce qui représente à peu près 2,7 millions de nuitées vendues tous les ans et 2,2 millions de repas servis aussi tous les ans. Voilà, donc la marque est numéro 3 sur son marché en France. Et a un positionnement spécifique que vous évoquiez, plus de confort, moins de conformisme. Plus de confort, ça veut dire des normes homogènes dans tous les hôtels, par exemple la couette, le Wi-Fi gratuit, un certain niveau de service. Et moins de conformisme, ça exprime la diversité de nos hôtels, puisque tous nos établissements, de par leur architecture et leur décoration, sont différents et ont leur propre personnalité. D'accord, c'est-à-dire que toutes les chambres nous ressemblent à une chambre Exactement. dans un hôtel. Un hôtel Kyriade ne ressemble pas à un autre. Pas du tout à un autre. D'accord. Et c'est le plus de notre produit. Donc implantation uniquement en France. Oui. Uniquement en France. Ça a été créé, je crois, en 2000. Oui, donc la marque fête ses 10 ans. Oui. En 2000. En 2000, c'est une marque plutôt jeune dans le secteur de l'hôtellerie, disons. D'accord. Alors, un mot aussi sur votre clientèle. Quelle est votre clientèle? Quelles sont ses caractéristiques? Alors, on a 2 types de clientèle, des clients qui viennent pour affaires et des clients qui viennent dans un cas de loisir. Donc, on cible plutôt dans nos campagnes de communication nos clients affaires, puisque c'est eux qui représentent la plus grosse part de notre chiffre d'affaires. D'accord. Et quelles sont les attentes de cette clientèle, justement? Est-ce que c'est... Alors, en fait, justement, ces clients affaires, ils séjournent beaucoup dans les hôtels en général. Ils sont beaucoup sur la route. Et c'est vrai qu'ils veulent une garantie de qualité, un certain niveau de confort pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et d'un autre côté, ils en ont un peu marre des chaînes standardisées et d'être toujours dans la même décoration, la même chambre, etc. Donc nous, on leur propose un juste milieu et un idéal qui est d'avoir un bon niveau de confort et tous les services qu'ils attendent, mais en même temps une personnalité d'hôtel différente à chaque séjour. D'accord, ces 220 hôtels sont répartis dans toute la France, oui, j'imagine. Dans tout le territoire. Oui. On a un bon maillage et on se développe pas mal d'année en année. Voilà, notamment via de la franchise. D'accord. Alors, donc c'est une campagne que vous avez lancée fin août, je crois. Quel est un peu le contexte de cette campagne? Dans quelle stratégie de communication elle s'inscrit? Je crois que l'année dernière, vous aviez déjà lancé une campagne sur le thème « Et vous, comment dormez-vous » Donc là, aujourd'hui, on parle des collectionneurs. Dans quelle stratégie de communication s'inscrit Alors en fait, Kyriade est une marque qui n'a que 10 ans et donc qui a besoin d'être soutenue en communication, donc régulièrement. Donc tous les ans, effectivement, on met en place une grosse campagne de communication média. C'est également une marque qui a un positionnement atypique que j'exprimais tout à l'heure, le confort et en même temps la diversité. Et en fait, il faut le faire savoir. C'est un positionnement qu'il faut exprimer via une campagne de com et bien l'expliquer aux consommateurs. Donc, c'est vraiment la spécificité de la marque, son ADN, sa diversité, qui nous a conduit à cette idée des collectionneurs
en représentant les hôtels comme des objets uniques et donc des objets de collection. Et la signature de la marque Plus de confort, moins de conformiste avait été lancée... Alors c'est une signature qui avait été lancée en 2009 lors d'une campagne de communication également et qu'on a conservée parce que elle a eu des bons résultats et elle exprime bien et ça s'inscrit toujours évidemment dans cette stratégie. Alors, les objectifs de cette campagne pour le réseau Kyriade, c'est de la notoriété Alors, on a un objectif qui est double. C'était le brief qu'on avait donné à Next ID. C'était effectivement le premier, c'est la notoriété, notamment la notoriété spontanée, puisqu'on a plutôt des bons scores en notoriété assistée, mais c'est plus difficile de faire bouger la présence à l'esprit et la notoriété spontanée. Donc ça, c'était le premier volet du brief. Et le deuxième volet, c'était justement de donner du contenu d'image et d'expliquer ce qu'est le produit Kyriade et justement de montrer la diversité des hôtels et la personnalité de chaque établissement. D'accord. Alors, vous l'avez évoqué, le brief, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Le choix de l'agence, donc vous aviez déjà travaillé avec l'agence Next ID Conseil pour les précédentes communications. Je crois que c'est même l'agence du groupe... Oui, c'est l'agence du groupe Louvretel avec qui on est partenaire depuis 2 ans maintenant. D'accord. Et alors, pour le brief, quelles étaient les grandes lignes du brief? Alors, donc les objectifs, la notoriété du contenu d'image à la marque. On avait le média télé aussi qu'on a aussi imposé à l'agence, parce que pour nous, ça nous permettait d'avoir plus de visibilité et une part de voix plus importante. C'est pas la première fois que vous venez en télé, la précédente campagne. On a quasiment tous les ans, à quelques exceptions près, on est en télé parce que c'est ce qui nous donne à nous, notre marque, dans notre problématique, les meilleurs résultats. D'accord. Et puis il y avait la cible qu'on évoquait. Donc la volonté de cibler les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, en particulier, donc, qui sont plutôt des hommes 35-49 ans, CSP+. Et pourquoi pas les touristes? Alors parce que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, en fait ils représentent une part plus importante de notre clientèle, mais une part moins importante de notre chiffre d'affaires. Donc l'idée c'était aussi de concentrer nos investissements sur une cible spécifique et de ne pas aller sur tous les fronts. Donc l'idée c'est... Parfois vous allez sur l'autre front. En fait sur la clientèle loisir, on a d'autres types de communication qui peuvent être plutôt des communications web et des communications via des promotions, la mise en avant de nos hôtels pour des week-ends, etc. Donc c'est des stratégies un peu différentes. Mais le plan média était quand même assez large. Donc même si la cible était à faire, on avait quand même un plan média assez large pour être quand même... On a l'impression que c'est une cible très sollicitée par les réseaux hôteliers. C'est pour ça que je vous demande peut-être plus. C'est sûr que si elle fait du chiffre d'affaires chez nous, elle doit faire du chiffre d'affaires chez les autres. C'est l'occupation semaine. C'est l'occupation semaine. Oui, voilà. D'accord, c'est aussi pour ça. D'accord. Oui, c'est important. Il y a plus de jours de semaine que de week-end. Voilà, encore un peu. Oui, et puis c'est cette clientèle affaires aussi qui voyage beaucoup, plus que les qui a des habitudes loisirs. Peut-être plus difficiles. Oui, mais surtout qui a besoin de changement, qui a besoin de renouvellement. Et c'est là que la diversité Kyriade est intéressante et est intéressante à communiquer, et, surtout auprès de cette cible. Parce que quand on voit 9, 10, 15 fois par an à l'hôtel, voire plus, on a d'autant plus besoin de changer de décor. D'accord. Donc il y a cette attente de la part de votre cible. D'accord. Alors, donc Nicolas Contasso, vous êtes directeur général de Next ID Conseil. Alors, quelles ont été les réflexions de l'agence suite à ce brief? Donc, vous avez proposé un film sur l'hôtelophilie. Voilà. L'hôtelophilie, exactement. Alors, comment est-ce que vous en êtes arrivé là et quelles sont les évolutions par rapport au film de l'année dernière? Alors, l'hôtelophilie, d'abord, nous avions l'envie ou la contrainte de représenter la cible. Et Camille l'a évoqué tout à l'heure. On
s'adressait majoritairement aux voyageurs d'affaires. Et pour ça, il fallait la représenter un peu loin des stéréotypes qui sont des gens, des hommes habillés en noir, un peu tristes et qui passent leur vie à travailler. C'est la réalité, mais quand ils arrivent à l'hôtel, ils ont envie de vivre un petit peu autre chose. Donc il fallait représenter la cible et il fallait aussi montrer la diversité et la montrer le plus possible. C'est-à-dire montrer qu'une chambre Kyriade à Toulon ne ressemble pas à une chambre Kyriade à Nancy, par exemple. Et donc à ce moment-là, l'idée d'une collection, puisqu'on va faire une collection de choses qui sont plutôt uniques, en tout cas singulières, s'est imposée de manière assez naturelle. Voilà. D'accord. Alors oui, on peut raconter un petit peu le film. Donc on voit, enfin, il y a plusieurs films. Il y en a un qui est diffusé en télévision. C'est ça, exactement, dans un format 20 secondes, et en fait qui met en scène 3 commerciaux. Lambert, Fournier et Dubois. Exactement, voilà. Qui sont dans une réunion professionnelle et qui s'échangent justement les derniers hôtels Kyriade qu'ils ont eu l'occasion de visiter. Jusqu'au moment où il y en a un qui se fait remarquer par son patron, et en voulant présenter un hôtel Kyriade qui est celui de Toulon, et son patron l'interpelle en lui disant vous avez gagné, vous allez faire une semaine de porte-à-porte à Toulon, et ça tombe bien puisque l'hôtel de Toulon justement il ne l'avait pas dans sa collection. Voilà. Donc là où le patron pensait mettre à l'amende son commercial, finalement il en fait un commercial super content parce qu'il va pouvoir enfin rajouter l'hôtel de Toulon à sa collection. D'accord, c'est un ton assez humoristique. Exactement. C'est assez rigolo, mais où on voit pas tellement l'hôtel par contre. On voit quelques chambres, après, voilà, on voit quelques chambres. La difficulté était que la force du film réside quand même dans la comédie, donc il fallait qu'on équilibre entre installer une scène, faire croire à la comédie qui se joue entre ces trois commerciaux, et puis la contrainte qui était de voir quelques chambres. Voilà, exactement. D'accord. Et je pense que l'équilibre est assez... Voilà. Exactement. D'accord, donc un en télévision, donc diffusé sur TF1, Canal+, et M6, et le reste sur votre site kyriade.com. Exactement. Et par rapport à la dernière campagne donc, qui s'intitulait « Vous, comment dormez-vous ?», on a l'impression aussi que vous utilisez plus l'humour. Alors oui, c'est une évolution. C'est parce que la cible est... Vous êtes encore plus ciblé cette année sur... En fait, les cadres. L'année dernière, nous avions un enjeu qui était vraiment d'exprimer le plus explicitement possible le positionnement de l'enseigne, qui était plus de confort, moins de conformisme. Et donc l'idée a été de décaler la singularité des hôtels Kyriade à la singularité du sommeil de chacun de nous. D'accord. Puisqu'on dort tous de façon différente, il apparaît normal que les hôtels soient tous différents. Et c'était plus grand public. Exactement. Et puis il y avait un enjeu de notoriété, même si on était essentiellement digital sur cette campagne, mais on avait un enjeu aussi de réchauffer la marque avec un jeu concours, avec un style un peu connivant pour l'année 2010. Voilà. D'accord, donc ça a apporté ses fruits. Ouais, ça a réchauffé. En fait, chaque année, on apprend de l'année précédente et on passe de nouvelles étapes. C'est vrai que ça, c'était une étape d'installer notre positionnement. Et là, en 2011, on franchissait l'étape d'après, qui était de dire, le positionnement est clair. Maintenant, il faut plus aller montrer notre produit, aller plus loin et donc montrer des chambres. Et en développer la notoriété. D'accord, et l'humour, parce que c'est toujours un ton qui fonctionne bien, Oui, puis je crois que, comme l'a dit Camille, la marque Kyriade est une marque assez jeune. Puis la marque est jeune, et puis c'est une marque qui ne se prend pas au sérieux, donc il fallait que la communication rende hommage à cette... Parce que le moins de conformisme, ça veut dire la diversité, mais ça veut dire aussi sortir des sentiers battus, essayer d'être un peu décalé. Donc on le fait dans notre produit, en essayant d'innover à chaque fois dans les petites attentions qu'on met au service du client. Parce que c'est un marché qui est quand même très... Vous êtes nombreux et... Très disputé, oui. Oui, et puis on est quand même dans l'hôtellerie, on n'est pas dans l'hôtellerie de luxe, donc on est dans du 2-3 étoiles, donc économique, milieu de gamme, donc on a quand même un business model à respecter, donc on peut pas faire tout ce qu'on veut, donc c'est vrai que nous, le côté être malin, innover dans des petites attentions clients, etc., essayer d'être différent,
par des petites touches importantes pour le client finalement, c'est important pour nous. Donc c'est vrai que le moins de conformisme, voilà, on essaye de le mettre un peu partout et aussi dans notre communication en essayant toujours d'avoir un ton décalé pour émerger et pour faire passer un peu l'esprit de la marque anticonformiste. D'accord. Alors, pour terminer, on va parler des différents volets. Donc, on l'a dit, de la télévision. Ça a été lancé le 21 août jusqu'au 18 septembre. Donc, c'est ça, exactement. Il reste, quelques jours. Voilà. C'est peut-être un peu tôt pour faire un petit bilan. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous avez déjà des retours? Je crois qu'il y a aussi, vous avez diffusé dans ce dispositif, il y a un relais dans les hôtels. Aussi pour découvrir ça. Il y avait trois volets. Il y avait un volet télé, un volet web. Parce qu'on a fait quand même une campagne web moindre par rapport à la campagne télé, mais quand même qui était un volet important. Et puis il y a le relais hôtel. Donc sur la campagne télé, en termes de résultats, sur les 3 premières semaines de diffusion, on est au-delà des objectifs de pression. D'accord, donc vous sentez tout de suite le retour sur les réservations? Alors pas sur les réservations, par contre sur le trafic sur notre site, oui. D'accord. On a presque triplé les visites sur le site Kyriad. Mais sur les réservations au display. Alors c'est pas une campagne. Oui, évidemment, comme il y a plus de visites, il y a plus de trafic, il y a plus de réservations. Mais c'est vrai que c'était pas l'objectif premier de la campagne et de faire venir les gens sur le site. C'était plutôt de leur faire découvrir Kyriad, cette diversité, et qu'ils pensent à nous pour leur prochaine réservation. D'accord. Et alors après le 18 septembre, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va se passer? Terminé Alors, la campagne telle qu'elle est là, en tout cas plus de télé, bien sûr. On aura sur le volet web, pendant le film télé, on a diffusé 3 petits films qui sont en fait l'expression des 3 commerciaux qu'on voit en télé, et on montre les subterfuges qu'ils utilisent pour justement se faire envoyer dans les hôtels Kyriad qu'ils n'ont pas à leur collection. Donc c'était les bonus, entre guillemets, liés à cette campagne qui étaient visibles exclusivement sur le site. Après, il y avait un système de bande-annonce sur le digital qui était là pour créer justement du trafic sur le site pour voir ces bonus. Donc d'accord, sur M6 Replay, Dailymotion. Exactement, sur les plateformes de vidéo et sur un certain nombre de catch-up, de plateformes de catch-up TV. Et donc, rien ne nous empêche d'être encore présent sur le digital, en tout cas sur le site de la marque, à travers ces 3 films-là, et puis le film tel qu'on l'a vu en télé, à partir de la fin du plan télé. D'accord, a priori, c'est ce qui va se passer, vous allez les laisser en ligne sur le site. Surtout qu'il y a pas mal de visites, quoi. Aujourd'hui, on est à plus de 6000 visites par jour. Donc, on pourra continuer à aller voir donc, sur le site kyriad.com. Peut-être un mot, ce sont des acteurs ou ce sont des... Ce sont des acteurs. Ce ne sont pas des salariés de Kyriad. Non, ce sont des acteurs. Et encore une fois, dans cet exercice, il fallait vraiment que la comédie prenne. Parce que on devait installer très vite une complicité entre ces trois personnages qui s'échangent justement leurs collections. Donc on était obligé d'avoir des comédiens parce que la dimension comédie est extrêmement importante. D'accord. Pour la qualité du film. Écoutez, on espère que ça inspirera les cadres, d'autres cadres et beaucoup de commerciaux et de businessmen. J'espère aussi. Voilà, en attendant, on vous remercie beaucoup, Camille Sassi et Nicolas Cantasso, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci.